Alors, fonctionnement du diaphragme à présélection de l'Helios 44.2. La bague de présélection, avec indication des valeurs de diaphragme, est la plus proche du bout du fût de l'objectif. On voit au niveau du point rouge le repère qui indique quelle sera la valeur sélectionnée lorsqu'elle se trouve en face de celle-ci. Donc, cette bague-là s'actionne dans un sens relativement classique. Voilà, par exemple, ici, je suis AF2, donc je ne pourrais pas fermer le diaphragme davantage pour la prise de vue. À l'autre bout, je suis AF16, et par exemple, si je veux une valeur intermédiaire, disons F5,6, voilà, je me mets là. Et donc, une fois que j'ai fait ma mise au point, afin de fermer mon diaphragme à la valeur de travail, donc on voit que sur la deuxième bague, celle qui est juste avant, donc près du repère de l'échelle de profondeur de champ, j'ai également un petit point qui se trouve également en face de la valeur sélectionnée. Alors quand je suis là, je suis à pleine ouverture. Donc là, c'est l'ouverture, la pleine ouverture, donc pour faire la mise au point, tous les préparatifs avant la prise de vue, cadrage, tout ça. Et donc, partant de là, quand je veux fermer le diaphragme pour me mettre à ouverture de travail au moment de la prise de vue, il me suffit de tourner cette deuxième bague vers la valeur minimale. Là on voit son point rouge qui se trouve devant la valeur 2, la valeur F2, et là on se rend compte que le diaphragme est fermé à la valeur de 5,6 que j'ai présélectionné. Si je reviens à gauche, pleine ouverture, je suis en face de la valeur de 5,6 qui a été présélectionnée, et voilà, si je me remets en face de la valeur d'ouverture maximale avec le point de la deuxième bague, je ferme ma ouverture de travail. C'est un petit peu contre-intuitif, faut reconnaître, mais ça fonctionne comme ça sur cet objectif-là. Et a priori, quelle que soit l'usine qui l'a fabriqué, puisque les Helios 44.2 ont été fabriqués par plusieurs usines soviétiques, là c'est un exemplaire fabriqué par KMZ, on reconnaît bien le logo ici, donc l'usine de Krasnogorsk, mais c'est également valable pour les exemplaires fabriqués par d'autres usines.